j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'action Michelin. Bon, Michelin, vous savez, c'est un groupe mondialisé. Il réalisait en 2022 28,5 milliards d'euros de ventes. Oui, c'est vraiment très important. Et vous voyez, il y avait 35% en Amérique du Nord, 38% en Europe, 27% dans les autres régions du monde. Donc c'est vraiment une société qui est présente partout dans le monde, avec 132 000 employés, voilà, dont 6 000 dans la recherche et développement. Voilà, ça c'est la marque de fabrique du groupe. C'est un groupe tourné vers l'innovation. C'est lui qui a inventé le pneu radial. Il n'a pas arrêté d'innover depuis. Sur le plan des sites industriels, il a 121 sites industriels, c'est très important, dans 26 pays. Donc vous voyez, il a une certaine proximité. C'est peut-être un atout pour demain, une certaine proximité avec les producteurs. Et puis voilà ce qu'indique la société. Et ça c'est nouveau. Depuis 2010, il a réduit de 41% ses émissions de CO2. Bon, alors si on regarde plus précisément les ventes de Michelin, 95% c'est dans le pneu. Il y a deux grandes parties, si vous voulez, à peu près la moitié de ces ventes de pneus, c'est du B2C, c'est-à-dire qu'ils vendent aux consommateurs essentiellement des pneus de remplacement. Voilà. Et l'autre moitié à peu près, c'est le B2B, c'est-à-dire qu'ils vendent directement à des producteurs, que ce soit des fabricants de camions, d'un transport routier, des sociétés qui fabriquent des engins pour les mines, des sociétés qui fabriquent des avions, qui vont acheter des pneus pour les avions, et puis la vente en première monte automobile, quand ils vendent par exemple des pneus à BMW ou Stellantis. Voilà. Ce que dit la société, ce que vous voyez dans le slide ici, c'est que finalement, globalement, le mix produit fait que c'est une société assez peu cyclique, hein, parce que la société considère que tout ce qui est remplacement, qui fait 41% du chiffre d'affaires, c'est très très peu cyclique, parce que finalement ça dépend. Quand vous avez roulé 40 000 km, il faut changer vos pneus, et le nombre de kilomètres que vous roulez chaque année ne varie pas tellement en fonction de la conjoncture économique. Donc ça, c'est un métier, c'est un business assez sûr. Et la société Michelin considère que également tout ce qui est transport, service aux flottes et polymères sont également très sûrs. Et finalement, c'est les pneus de spécialité et les pneus de première monte qui sont les plus cycliques. Mais si on fait un mix dans l'ensemble, c'est une cyclicité bien sûr chez Michelin, mais assez réduite. Bon. Comment a évolué la société Michelin depuis 10 ans? C'est Marie qui va vous en parler. Bonjour à tous. On va maintenant s'intéresser à l'évolution donc de Michelin depuis 10 ans au niveau de ses comptes déjà. Si on s'intéresse à la top line, au chiffre d'affaires, on voit bien sur ce graphique que Michelin connaît une croissance très régulière de ses ventes. Sur 10 ans, on est à plus 2,9% par an en moyenne. C'est pas énorme, mais c'est très continu et on voit qu'il y a deux petits creux. En 2009, les subprimes, en 2020, le Covid, mais à part ça, vraiment ça croît avec persistance et on arrive à ce solide chiffre d'affaires en 2022 de 28,6 milliards d'euros. Donc voilà, une croissance très régulière, pas très rapide, mais très régulière sur la période, et c'est quelque chose de très positif. On voit que Michelin avance avec solidité. Si on descend un peu le long de l'exploitation, on arrive à la valeur ajoutée, une ligne que Hibou aime beaucoup. Alors cette valeur ajoutée, on voit qu'elle augmente légèrement plus vite que le chiffre d'affaires sur les 10 dernières années. Elle est à plus 3,7% en moyenne donc sur les 10 dernières années. Et donc elle arrive à ce montant de 17,8 milliards en 2022. Alors pourquoi cette amélioration de la valeur ajoutée? En fonction des sociétés, il peut y avoir diverses causes, mais dans le cas de Michelin, il y a un effet prix, c'est-à-dire que Michelin vend les mêmes produits plus chers, et également un effet qualité du produit, c'est-à-dire qu'il s'est mis à produire des produits avec une plus forte marge. Donc à la fois il fait des produits avec plus de valeur ajoutée, et en plus à valeur égale il les vend plus cher. Donc on a un double effet qui se coule qui aboutit à cette amélioration de la valeur ajoutée relativement au chiffre d'affaires. Si on continue à descendre ce compte d'exploitation, on arrive au résultat net part du groupe courant. Donc en 2022, il était à 2,27 milliards d'euros et on voit que en 10 ans, en moyenne, il croît à peu près en ligne avec la valeur ajoutée. Donc c'est très bien, ça montre que la société est bien gérée en interne. Elle ne va pas dépenser en interne plus rapidement que ce qu'elle ne gagne. Et donc on a une croissance de plus 3,8% par an depuis 10 ans. Donc une augmentation
pas très rapide là non plus, mais très régulière, et donc là encore un signal très positif. Si on regarde maintenant du côté de la rémunération de l'actionnaire, là on voit quelque chose d'assez frappant, un rendement qui, en estimé sur le cours actuel, au titre de l'année 2023, est à 4,9%, donc assez élevé. Pour une boîte aussi solide que Michelin en plus, et on voit qu'il est en croissance en moyenne depuis 10 ans de plus 7,6% par an. Donc plus vite que les ventes bien sûr, mais plus vite que la valeur ajoutée et le résultat également. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez marquant. Michelin est vraiment une société qui va bien traiter ses actionnaires. Et parallèlement à ces évolutions financières dont vous a parlé Marie, ce qui est très intéressant, c'est de voir que il y a eu une transformation, une véritable transformation financière du groupe Michelin. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la dette nette était en 2005 équivalente aux fonds propres. Et il faut savoir que même si on allait plus en arrière encore, il y a 30 ans, 40 ans, Michelin était une société qui avait énormément de dettes et qui donc était considérée comme très risquée par le marché financier. Elle s'est de plus en plus assainie. En 2005, la dette était égale à une fois les fonds propres. Et vous voyez que depuis 2005, c'est-à-dire quasiment depuis 20 ans, la société n'a pas arrêté d'accumuler des fonds propres alors qu'elle a capé la dette. Voilà. Et donc ça veut dire qu'elle a énormément sécurisé le groupe, puisqu'aujourd'hui, vous avez quasiment 20 milliards de fonds propres pour moins de 4 milliards de dettes. Et parallèlement à ça, elle a tout de même réussi à maintenir une rentabilité financière d'un très bon niveau. Vous avez ici la rentabilité du capital. Vous voyez qu'il y a une espèce de grand tunnel. Donc on est, à part la crise du subprime de 2008 ou la crise du Covid, sinon on est toujours entre 8 et 14%. En 2022, on était à 11,5%. Et donc vous voyez, on maintient ce niveau, avec un peu des hauts et des bas, mais Michelin reste dans ce tunnel, malgré la très forte hausse des capitaux propres. Donc ça, c'est un point très positif. Et comme le dit Michelin, presque tous les ans, sauf encore une fois, essentiellement pendant la crise du subprime en 2008, sinon presque tous les ans, Michelin a dégagé du free cash flow positif. Vous voyez, c'est les petites barres en bleu. Et parallèlement à ça, elle a eu un bénéfice d'exploitation, c'est les petites barres en vert, qui a toujours été positif et qui n'a pas arrêté d'augmenter puisqu'il a été multiplié par 2 entre 2007 et 2022. Donc une très bonne exploitation, un très bon bilan et tout ça a été noté par les agences de notation financière qui ont confirmé la solidité du groupe puisque vous voyez que Standard & Poor's, Fitch et Moody's donnent des très bonnes notes court terme et long terme avec au niveau A pour les 3 agences de notation et des perspectives stables. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ce très très bon travail financier qu'a réalisé Michelin depuis une vingtaine d'années, Michelin est devenu également un acteur majeur du développement durable. C'est-à-dire qu'ils ont fait très attention à non seulement leur empreinte financière, mais également à leur empreinte environnementale. Et vous voyez que les agences de notation extra-financières, sur tout ce qui est norme ESG, notent extrêmement bien Michelin. Et vous voyez, tout ça c'est important parce que l'une des variables les plus importantes pour la valorisation d'une société, c'est ce qu'on appelle la prime de risque, et que à la fois sur le plan et cette prime de risque est impactée à la fois sur le plan bilanciel et maintenant elle est également impactée sur le plan de la notation extra-financière, environnementale, ESG. Voilà. Et donc Michelin a été attentif à ces 2 pans. Voilà, et ça, on pense que c'est très intéressant. Et comme Marie va vous le montrer en plus maintenant, la stratégie de Michelin est elle-même très solide. Si on s'intéresse désormais à la stratégie de Michelin, elle va se décliner en 3 grands volets. En ce qui concerne le pneu pour automobile, Michelin va prioritairement cibler les segments à forte croissance et sur lesquels il arrive à créer une différenciation de ses produits et de ses services. Ça va être par exemple les pneus 18 pouces et plus, les pneus 4 saisons, super sport, silencieux, autoréparants, les pneus pour véhicules hybrides ou les pneus pour véhicules électriques. Autre grand volet, le transport routier. La Michelin va cibler prioritairement les constructeurs premium qui restent dans leur grande majorité fidèles à Michelin, à la marque, et également les transporteurs et les gestionnaires de flotte qui ont en matière d'efficience et de durabilité des exigences assez élevées et auxquelles Michelin, qui est donc dans le haut de gamme, peut apporter une réponse pertinente. Et enfin, 3e grand volet, les pneus de spécialité.
Michelin est aujourd'hui le numéro 1 mondial de pneus radio pour les engins agricoles et de génie civil et pour les avions. Donc il a un positionnement concurrentiel très fort sur ce segment. Et ben voilà, il entend conserver cette place de choix sur ce segment, donc des pneus de spécialité. Si l'on résume donc la stratégie de Michelin autour du pneu, c'est quel que soit le segment, de se spécialiser dans les domaines avec la plus forte valeur ajoutée. Mais la stratégie de Michelin va autour et au-delà du pneu. Donc le pneu aujourd'hui c'est 95% de son chiffre d'affaires, mais Michelin a l'ambition vraiment de développer les 5% restants de manière assez conséquente. Déjà avec des activités donc autour du pneu, avec le développement de services aux flottes, et également au-delà du pneu avec le développement de matériaux de haute technologie, donc qui serviraient pas seulement pour les pneus mais également à d'autres usages. Alors on peut citer ici des composites flexibles, des polymères, ça peut marcher aussi pour la mobilité hydrogène ou encore l'impression 3D métal. Donc autant d'applications au-delà du pneu sur lesquelles Michelin, qui a acquis un savoir-faire dans le domaine, entend se développer. Et donc de manière assez significative, parce que je le disais tout à l'heure, le pneu c'est 95% aujourd'hui du chiffre d'affaires de Michelin, mais Michelin a l'ambition qu'en 2030, les activités autour et au-delà du pneu, comme il les appelle, représentent 20 à 30% de son chiffre d'affaires, versus donc 5% aujourd'hui, ce qui représenterait une transformation assez conséquente de la physionomie de la société. Tous ces différents éléments donnent de très belles ambitions à Michelin, qui estime qu'il peut avoir une croissance de ses ventes de plus 5% par an en moyenne, donc d'ici à 2030, donc un chiffre nettement plus élevé que ce qu'il a connu sur les 10 dernières années, assez ambitieux. Et donc pour arriver à ce fameux équilibre 70% 80% pneus et 20 à 30% d'autres activités comme on le mentionnait précédemment. Et le tout en ayant donc un retour sur capitaux employés assez significatif, supérieur à 10,5%. Et en parallèle de ces très beaux objectifs financiers, des objectifs environnementaux assez conséquents également, avec donc la volonté de réduire de 50% ses émissions de CO2 sur la période et également d'améliorer son efficacité énergétique. Et donc pour conclure, après tout ce que vous a dit Marie sur le positionnement et la stratégie de Michelin, on va regarder quels sont les ratios financiers. Et vous allez voir, ils sont très bas, puisqu'on prend le PER estimé 2023, on est à 9, c'est le consensus analyste, 8,7 2024, 8 fois 2025. Bon, vous voyez tout de même que ces PER très bas ne correspondent pas à tout ce qu'on vous a dit sur les situations, sur le positionnement de la société, sur le plan bilanciel, sur le plan extra-financier, sur le plan de la rentabilité, et ne correspondent pas non plus à la stratégie du groupe, qui est quand même une stratégie porteuse. Et si on regarde le rendement, le rendement coupon est très élevé, 4,8% en 2023, 5,1% en 2024, et 5,5% pour 2025. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer des valorisations aussi faibles? Eh bien, on peut se dire, la seule chose qui puisse expliquer ça, puisque le marché du pneu, c'est un marché qui est très résilient, très récurrent. Il va pas disparaître, c'est un marché d'avenir. Eh bien, ce serait qu'il y ait une menace concurrentielle. Alors, effectivement, il y a une menace concurrentielle que nous avons identifiée chez Ibou, c'est un Coréen qui s'appelle Hankook Tire. C'est une société qui va de l'avant essentiellement si on prend des parts de marché en faisant pas très attention à la rentabilité. Ils ne soignent pas l'actionnaire, ils cherchent surtout à s'imposer au niveau mondial dans le pneu. Donc c'est une menace pour Michelin, mais bon, Hankook Tire est 4,5 fois plus petit que Michelin. Donc, ce sera peut-être une menace un jour, mais pas immédiatement. Et Michelin se défend très bien en plus. Alors, si on regarde maintenant à la droite de régression, vous voyez, on est un peu en dessous de la droite de régression. Donc, on est un peu sous-évalué. Évidemment, ça aurait été mieux d'acheter en dessous d'un écart type, en dessous de la droite de régression, ce qui est le niveau idéal. Mais comme on vous l'a bien montré, ce qu'on pense, si vous voulez, chez Ibou, c'est que la droite de régression, elle retrace plutôt les 20 dernières années que les 20 prochaines à cause de toute cette montée en valeur qu'a réalisé Michelin. Bon, mais si on aurait sur la droite de régression, vous voyez, tout ça vous avez sur le site Ibou, eh bien si vous regardez la performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, donc vous additionnez le pente de la droite et le rattrapage de la décote, eh bien vous devriez avoir 10,8% par an. Voilà, en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc réaliser quasiment 11% par an sur un dossier de ce niveau de qualité et de sécurité, c'est tout de même très bien. Et si vous regardez le conseil Ibou,
Donc non plus la droite de régression qui retrace, qui prolonge le passé, mais si vous regardez l'analyse fondamentale qui est faite Ibou sur la société, eh bien, elle débouche sur un objectif de cours à 52 € dans 5 ans, ce qui nous donne une performance actuarielle attendue sur les 5 prochaines années en moyenne par an de 11,8% par an, auquel il faut ajouter le dividende, qui, d'après Ibou, devrait représenter une rentabilité de 6,9% sur le cours actuel dans 5 ans. Bon. Tout ça, si vous voulez, c'est une performance dividende inclus attendue par Ibou de 15,8% par an. Voilà. Alors, quelles sont les hypothèses sur lesquelles est basé le conseil Ibou? Parce que vous pouvez dire, c'est des hypothèses trop ambitieuses. Alors, on a retenu un retour sur capitaux propres moyen terme à 11,3%, alors qu'on était à 11,4% en 2022. Donc, vous voyez, c'est très cohérent avec l'objectif de Michelin, dont vous a parlé Marie, d'un retour sur capitaux employés chaque année supérieur à 10,5%. Donc, si le retour sur capitaux employés est à 10,5%, comme il y a un peu de dette, ben le retour sur capitaux propres sera très probablement supérieur à 11,5%. Donc, vous voyez, nous, on est à 11,3%. On a retenu un taux de distribution à 50%, parce que Michelin s'est engagé à distribuer environ la moitié de ses bénéfices sous forme de dividendes dans les prochaines années. Et on a retenu un PER dans 5 ans à 12, parce que ça correspond au PER des 10 dernières années qui était à 12. Et vous voyez qu'en ce moment, on a un PER qui est significativement en dessous. Et en plus, on pourrait monter sur ce PER à cause de toute la montée en valeur, la montée en sécurité dont on vous a parlé tout au cours de cette vidéo. Donc, au global, on pense que chez Ibou, que voilà, si on prend la droite de régression, on aura plus de 10%. Si on prend l'analyse Ibou, on aura plus de 15%. Allez, pour faire simple, si vous investissez dans Michelin aujourd'hui, vous avez une très très forte probabilité d'avoir entre 10 et 15% de rentabilité de votre investissement en moyenne annuelle sur les 5 prochaines années. On pense chez Ibou plutôt à un niveau proche de 15%. Et tout ça avec un degré de sécurité très élevé. Donc, vous voyez, c'est un magnifique mixte risque-rentabilité pour cet investissement que nous vous conseillons. Voilà. À très bientôt avec l'équipe Ibou.